de Libreville. Frédéric Massavala Mabumba était le principal organisateur lundi dernier d'une marche non autorisée par les autorités. La coalition de Jean-Ping, dans une déclaration officielle, a dénoncé une incarcération politique et exige la libération de tous les prisonniers détenus pour des motifs politiques. Vous écoutez RFI et maintenant 18h passées 41 minutes en temps universel. C'est un quadio. On dénonce des destructions massives à souffrance humaine à très grande échelle dans la région du Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo, en proie à des troubles depuis plus d'un an. Une équipe du Haut Commissariat des Nations Unies de l'UNHCR la semaine dernière d'une première mission sur le territoire de Tamonia, à la frontière entre l'Angola, un territoire qui a été au centre des troubles. En Centrafrique, la ville de Bria, dans l'est du pays, une nouvelle fois le théâtre d'affrontements entre groupes armés. C'était hier. L'ONG MSF donne un premier bilan d'un mort et d'une cinquantaine de blessés qu'elle a pris en charge. Bria est aux mains de deux factions rivales du FPRC, mouvement issu de l'ex-Séléka, et fait souvent l'objet d'attaques de groupes anti-Balaka locaux. La majorité de ses habitants vit sur des sites déplacés. Autre chose, la fin aujourd'hui à Paris de 3 jours de discussion et de négociation pour lever des fonds destinés au financement du plan de développement du Tchad. Il a mis les moyens pour atteindre cet objectif. Ainsi, le président tchadien Idriss Déby a payé de sa personne. Il a fait le déplacement de Paris avec une bonne partie de son gouvernement. Au terme de ces 3 journées de rencontres avec les bailleurs de fonds, la moisson a été plutôt bonne. Stanislas Naïchimier. La moisson a été fructueuse, 20 milliards de dollars, soit 10 897 milliards de francs CFA. C'est le triple de ce que le gouvernement tchadien demandait. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, c'est hier, selon Gueto Tiraïna Yambaye, son pays a convaincu les investisseurs qui, les projets présentés montrent une volonté de sortir de la dépendance au pétrole et de diversifier l'économie. Le secteur privé a été le mieux disant avec 13 milliards de dollars, soit presque le double des bailleurs de fonds publics qui ont promis 7 milliards de dollars. Il reste à s'assurer que ces sommes soient effectivement décaissées et utilisées à bon escient. Certains membres de la société civile tchadienne redoutent une mauvaise gestion des fonds qui transiteront par le secteur public et annoncent une vigilance permanente. Près de 50% des 14 millions de Tchadiens vivent sous le seuil de pauvreté. Le gouvernement assure travailler à l'amélioration du niveau de vie de toutes les couches de la population et que le PNUD 2017-2021, premier volet d'une vision de croissance, devant conduire le Tchad au rang de pays à revenus intermédiaires en 2030. Le Kenya et l'appel au don de la à ses partisans pour financer sa campagne en vue du scrutin du 17 octobre prochain. La coalition de l'opposition menée par Raila Odinga demande à ses sympathisants de le soutenir en envoyant de l'argent via un système de téléphone très populaire dans le pays. Et c'est le leader de l'opposition, Raila Odinga, en personne, qui a lancé l'appel. Nous venons de conclure une campagne très intense et en tant que coalition de l'opposition NAFA, nous sommes très satisfaits de notre performance car nous savons que nous avons gagné mais que notre victoire a été volée. Et nous devons donc maintenant nous engager dans une nouvelle campagne. Les élections doivent se tenir d'ici la fin du mois prochain. Et c'est pour cela que nous appelons tous nos partisans dans tout le pays à participer à ces élections en contribuant financièrement à la campagne. Nous vous demandons de contribuer à hauteur de 10 shillings, 100 shillings, 1000, 100 000 millions de shillings, vous pouvez. Chaque centime compte. Vous achèterez ainsi votre billet pour la terre sacrée de Canaan. Nous sommes en route vers Canaan et personne ne pourra nous arrêter. Raila Odinga, au micro de Lormo, la député tanzanien blessé par balle jeudi, s'améliore après son transfert dans un hôpital de Nairobi. Il souhaite aujourd'hui sous numéro 2 de l'opposition au Parlement avait été attaqué à son domicile dans le centre du pays alors qu'il venait de participer à une session parlementaire. Tundu Lissu est considéré comme la critique du président John Magufuli. Le député, âgé de 49 ans, et également premier de l'ordre des avocats de Tanzanie, a été arrêté au moins 6 fois depuis le début de l'année et est poursuivi pour sédition dans plusieurs affaires ouvertes devant les tribunaux. L'ONG Médecins sans frontières dénonce la migratoire de l'Union européenne. Cette ONG accuse l'UE je cite, un système criminel et critique les conditions de détention des migrants retenus dans ce pays. Écoutez ce qu'on dit précisément Joanne Liu, la représentante
détention dans lequel les gens sont parqués, entassés uns sur les autres, où règne une violence arbitraire gratuite et pour lesquels il ne faut absolument pas avoir des politiques ici qui ont fait nourrir cette mécanique-là de renvoyer ces gens-là dans des centres de détention comme ça. Les gens contiennent des pays qui interceptent des bateaux qui essayent de partir pour ramener ces gens-là dans ce genre de conditions de vie-là, ce n'est pas possible. Et donc, moi, je dis, vous êtes content qu'il y ait moins de gens qui arrivent en Europe, mais sachez que parce qu'ils n'arrivent pas en Europe, ils se retrouvent dans des centres de détention avec des conditions qui sont inacceptables, inhumaines, il faut que vous sachiez que le coup de ne pas avoir aujourd'hui de migrants réfugiés qui arrivent en Europe, c'est d'avoir des gens qui sont retenus dans des centres que j'appelle sous-humains, où que personne ne voudrait même porter son regard. Voilà, Joanne et nous, MSF joint par Oda Ibrahim, on va terminer cette ici à Paris. La suite de ce soir avec vous, Philippe Le Caplin. C'était le journal de Zéphirin Quadio que l'on retrouvera en 3 quarts d'heure pour une nouvelle édition d'Afrique Soir. À suivre toute l'actualité sportive du continent africain, suivi du zapping d'appels sur l'actualité. Nous avons ça, l'invité de la rédaction. Et c'est une interview exclusive sur RFI, celle de l'Ivoirien Stéphane Cyprès, dont on parlait dans le journal. Président du NJ, gendre de l'ancien président Gbagbo. Il est accusé donc par le ministère de l'Intérieur d'être l'un des instigateurs, avec Piquet Samana et Henri Le Bognon, ainsi que le lieutenant P, des attaques commises récemment contre des gendarmeries et des commissariats. Stéphane Cyprès exige depuis la crise post-électorale en faux et dénonce une campagne de diffamation. Il répond aux questions du correspondant de RFI en Côte d'Ivoire, Frédéric Gaffard. Stéphane Cyprès, bonjour. Bonjour. Le ministère de l'Intérieur ivoirien vous soupçonne d'être, avec 3 présumés complices, l'instigateur des attaques de ces derniers mois en Côte d'Ivoire. Que répondez-vous? J'ai été choqué quand je pensais qu'on avait fini avec toutes ces accusations farfelues. Mais je ne suis pas surpris parce que je m'attendais à une difficulté. Et face à de gros défis en Côte d'Ivoire, il faut qu'il se trouve des bonnes qualités. Vous connaissez Piquet Samana? Je connais bien quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect de considération. À quand remonte votre dernier contact avec lui? À quel sujet? Ça fait maintenant à peu près 2-3 ans je prends contact à cause de la situation géographique de nos lieux de vie. Maintenant, les sujets, ce sont des sujets d'ordre politique parce que je suis président d'un parti politique. Il est vice-président d'un parti politique allié. Donc, on aborde toujours des sujets politiques. Qui sont Henri Le Bognon et le lieutenant Emmanuel P? Je demande au service de Ouattara d'être un peu plus ingénieux dans la fabrication de leur message parce que même si je connais, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Bernard Piquet, mais par contre, les bons autres individus, je ne sais pas qui ils sont, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Le ministère de l'Intérieur et les enquêteurs affirment avoir des preuves solides, payées concernant votre situation pourtant. Comme je l'ai dit,